Bonjour, bienvenue sur les interviews de SOS Ciné. Aujourd'hui, je reçois un collègue et ami, Jules Badarani. Salut Albert, comment tu vas? Salut Jules, je vais très bien. On est très heureux de faire cette interview aujourd'hui avec toi. Je suis très content aussi. On va parler de live puisque tu es réalisateur de live. Alors, ou de stream. Hein. Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs? Première question, est-ce qu'il y a une différence entre le live et le stream? C'est plus ou moins les mêmes mots. Live, ça va être la grande famille des directs, que ce soit sur la télé, donc en broadcast, ou sur Internet. Streaming, c'est un mot qu'on utilise un peu plus chez les gamers, donc Twitch, YouTube, tout ça. Mais grosso merdo, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. L'idée, c'est de faire passer du un flux vidéo en direct. Qu'est-ce qu'il nous faut pour démarrer, pour bien démarrer en live? Il nous faut évidemment une caméra. Oui. Une webcam aussi, ça peut le faire. Peu importe, une caméra. Un iPhone, aujourd'hui, on peut faire du stream. Et donc, comment tu récupères le flux de ta caméra dans ton ordinateur? Alors, l'iPhone, lui, c'est un tout en un. Il va pouvoir tout gérer ensemble, ça. À condition de passer sur des plateformes qui permettent de se connecter directement, type Instagram, Facebook, YouTube, Instagram ou Twitch. Mais en tout cas, si tu as envie d'upgrader un petit peu le game et que tu n'as pas envie de streamer avec ton smartphone, donc tu vas prendre des caméras. Alors, il y a plusieurs types de caméras qui existent pour le stream. On peut prendre, comme nous on le fait généralement quand on stream ensemble, c'est des caméras à grand capteur. Ouais. Donc on va les streamer avec de la FS5, on va les streamer avec du 6400, du Sony, enfin n'importe quelle caméra qui a un flux HDMI clean, on peut streamer. Oui, c'est ça, tu viens de le dire. Le plus important, c'est d'avoir une caméra qui te sort en SDI ou en HDMI, un flux. Ou même en composite, hein, il y a encore des caméras, ceux qui ont des webcams. L'important, c'est d'avoir aucune information, le petit truc qui clignote ou des barres dans tous les sens sur ton flux final, parce que sinon, tu envoies ça à tes spectateurs et c'est pas trop le but. Dans le monde du live, il y a aussi des caméras qu'on appelle les PTZ. Ouais. Alors ça veut dire quoi PTZ? PTZ, c'est une abréviation pour dire pan, tilt, zoom. Donc c'est des caméras robots qui sont relativement compactes. Et pour en citer une, la HE130 de chez Panasonic, qui est une vraie référence, qui permettent de tout faire en fait. Ça panne, ça tilt, ça zoom via une commande. C'est-à-dire, oui, c'est via une télécommande. C'est ça. C'est un opérateur qui la contrôle à distance. Donc ça permet d'avoir un opérateur qui peut contrôler 1, 5, 10 caméras à distance. Avec une console, avec un gros joystick. Il y a des mémoires, donc tu prévois tes positions à l'avance. Et tu peux rappeler tes mémoires et les caméras vont bouger toutes seules, se mettre là où tu veux. C'est pratique. Tu l'as dit, c'est des caméras 1 pouce généralement, donc c'est une qualité vraiment broadcast. Il n'y a pas de profondeur de champ, c'est très glossy. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche dans nos lives qu'on travaille ensemble. Mais généralement pour de la diffusion internet ou même en télé, il y a beaucoup de JT, je pense à celui d'M6 maintenant, qui est fait entièrement avec des caméras PTZ. Et ça marche très bien, ça permet de diminuer le coût humain notamment. Ouais, c'est sûr que ça coûte moins cher d'avoir des caméras robots avec un mec qui les contrôle toutes qu'un cadre derrière chaque caméra. Il y a d'autres caméras qu'on utilise pour le direct et le live en télé, c'est des caméras à épaules portées. Ouais. Donc ça va être des caméras classiques de télévision et on va récupérer le flux à travers quoi d'ailleurs? Ça dépend, soit c'est en hertzien avec du Teradek ou du Cosmo 600 comme ce qu'on fait ensemble, soit ça va être directement comme sur le Tour de France via un système de satellite où tu as un gros émetteur au cul de la cam, ça envoie un hélico qui envoie un avion qui renvoie un machin, c'est toute une guerre, mais c'est comme ça qu'on fait pour les très longues distances. Un petit schéma qu'on pourra mettre. Il y en a un, ouais, je le mettrai là. Il sera là. Ça mettra le petit schéma. Si tu as envie d'une config simple, c'est une config simple, tu fais caméra, carte d'acquisition, ordinateur avec OBS ou un autre logiciel. Ok. Flux vidéo, carte d'acquisition, ordinateur, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Okay. C'est ce que tous les streamers font. Je veux plusieurs caméras. Alors, tu veux plusieurs caméras, tu vas avoir différentes solutions. Tu vas avoir caméra, carte d'acquisition multiflux, comme celle que tu as achetée. Je prends exemple sur la Blackmagic Quad. Ça, il a fallu la construire, hein, celle que j'ai achetée. Alors, toi, tu as un Mac portable, donc il faut un boîtier qui permet de bouffer des cartes PCI. Les cartes PCI, c'est des cartes que tu mets dans les ordinateurs, dans une grosse tour. Normalement, c'est comme une carte graphique, tu le mets, c'est bon, ça marche. Donc, cette carte-là peut bouffer 4 flux HDMI. Avec OBS, tu as 4 caméras, 4 HDMI, 7 cartes. C'est fini, tu fais du multicam avec 4 caméras. Et tu fais ce que tu veux avec. C'est encore une config légère où généralement on est tout seul ou 2 personnes avec des cadreurs ou des PTZ si on est chaud et qu'on fait les deux. Donc grosso modo, j'utilise cette carte d'acquisition PCI qui me permet de rentrer plusieurs flux différents dans mon ordinateur. Et ensuite, sur mon soft, tu parlais d'OBS qui est un soft gratuit. Ça pourrait être VMix, qui tourne sur Windows. Ou d'autres. Ça me permet en fait, OBS va identifier que j'ai 4 flux vidéo différents qui rentrent
dans mon ordinateur. On va lui dire, en fait, lui, il va détecter la carte, et sur la carte, il y a 4 entrées séparées. Lui, il va détecter ces 4 entrées, et on va lui dire 1, 2, 3, 4, et après, on fait ce qu'on veut avec. Tu peux programmer sur OBS différents écrans avec tes différents flux, et ensuite, avec ta souris ou ce qu'on utilise, nous, c'est des Stream Deck, tu peux faire des touches et piloter tes caméras à l'aide d'un Stream Deck. On fait des macros, exactement. Après, tu l'as dit, le problème, par contre, sur ces configs-là, c'est que tu dois tout programmer à l'avance. Si en plein milieu du live, tu veux échanger tes 2 PIP, si tu l'as pas prévu à l'avance, bah tu l'as dans le fion, quoi. Ok. Ensuite, il y a un autre truc qui a banalisé aussi un petit peu le stream multicam, puisque là, ce dont on parle, la carte PCI, il faut soit l'installer directement dans cette soit avoir un boîtier externe pour la connecter, soit avoir le boîtier externe là qu'on va vous mettre là, on va vous la mettre on va mettre la photo quelque part du boîtier externe qu'on a construit avec Jules et DID. C'est ça, DID Technologies. Soit tu as Blackmagic qui a sorti les ATEM. ATEM Mini, ouais. Les ATEM Mini. Alors, quelle est la différence entre la carte d'acquisition et l'ATEM Mini? Alors l'ATEM Mini est un peu pour reprendre ton expression de ta dernière vidéo, un troubadour de la régie vidéo. Ça va faire plein de choses à la fois, c'est également une carte d'acquisition, c'est un mélangeur et c'est aussi une mixette audio. C'est génial, ça fait pas mal de choses. Ça fait le café, mais si tu nous regardes. Mais c'est pas complet. En fait, il y a quand même pas mal de limitations à ce produit. Bon, il est vraiment génial, hein. Tu as 4 HDMI, tu peux commuter, tu as 2 types de... Commuter, ça veut dire changer directement sur le boîtier les caméras qu'on décide de regarder. Il est même réglable, il a des fonctionnalités professionnelles comme... Alors, il faut savoir que sur les gros mélangeurs, on pourra en mettre un là, il y a plusieurs rangées qui permettent de faire du preview et du cut. Le cut, c'est généralement, tu choisis, ça part directement dans le flux final. Sur cet ATEM, il n'y a qu'une seule rangée, donc tu peux faire ou du cut direct, ou le programmer pour faire un programme cut. Donc tu choisis, ça part en programme, tu appuies sur cut, ça part dans le direct. Donc voilà, il y a quelques fonctionnalités pro. Après, sur le premier qui était sorti, c'était l'ATEM Mini, il n'y a pas de multiview. Le multiview, c'est ce qui va te permettre de voir en fait toutes tes caméras. C'est un écran avec divisé. En fait, c'est une sortie HDMI. C'est ça, HDMI, SDI ou autre, où tu vas avoir programme, preview et en dessous toutes tes caméras. Tu peux pas voir toutes tes caméras sur l'ATEM Mini, il te faut un écran. Non, c'est ça. Donc tu as une sortie HDMI sur l'ATEM Mini Pro. Sur l'ATEM Mini Pro, tu en as une. Sur l'ATEM Mini Pro, tu as un multiview. Alors là encore, ils ont fait une bidouille, c'est que tu as une seule sortie HDMI, soit c'est ton programme, donc ton final, que tu vas envoyer dans une carte d'acquisition pour streamer, soit c'est le multiview. Bon, il faut choisir entre les deux, mais généralement, on va prendre, vu que c'est aussi une carte d'acquisition, on sort le multiview via l'HDMI, on rentre en USB-C dans un ordi et on stream depuis l'ordi, c'est pratique. Sinon, si on est en config sans ordi et que, je sais pas, on peut se passer d'un multiview, moi j'arrive pas à m'en passer du multiview, et on peut streamer directement depuis le boîtier. C'est l'autre nouveauté de l'ATEM Mini Pro, c'est qu'on pouvait streamer directement depuis le boîtier. C'est ça, c'est vraiment un tout en un. Mais là, il fallait le programmer en amont sur un ordinateur, et ensuite enregistrer les presets. Après, tu n'avais plus qu'à te plugger et tu pouvais lancer En fait, ils te vendent une régie vidéo à 500 balles ou à 200, dépendamment à combien tu la trouves. Mais derrière, tu es obligé d'avoir un ordi avec le soft de Blackmagic qui tourne. Okay. Au moins en amont pour l'utiliser. Ensuite, il y avait l'ATEM Mini ISO. Ça, c'est le dernier qu'ils ont sorti. C'est le dernier qu'ils ont sorti. Qu'est-ce qu'il a en plus, celui-là? Lui, il a un petit truc de folie. Et d'ailleurs, Blackmagic, si tu nous entends, mets ça partout. Mais tous les constructeurs, mettez ça partout. C'est un enregistreur de commute intégré au mélangeur. Alors, rappelle-nous ce que c'est les commutes. Les commutes, c'est le changement caméra 1, caméra 2, caméra 3 qui passe à l'antenne. Et l'ATEM Mini ISO permet d'enregistrer sur un point DRP. Le point DRP, c'est les fichiers projets de DaVinci Resolve. Toutes les commutes. Donc en fait, ils ont intégré à l'ATEM Mini ISO un enregistreur multiflux qui va enregistrer tous les flux qui rentrent dans l'ATEM Mini et le PGM, donc le programme. Et en plus de ça, donc au lieu d'utiliser la sortie USB-C pour aller vers un ordinateur et faire de l'acquisition, on branche un disque dur assez rapide qui va enregistrer tous ces flux. Et en plus de ça, qui va enregistrer un point DRP avec toutes les commutes qu'on a fait, ce qui fait que derrière, on n'a qu'à ouvrir le projet Resolve et on a une timeline avec tous nos cuts déjà câblés, et derrière, on peut refaire toutes les retouches. Et ça, c'est très pratique pour ceux qui ne font pas du stream, mais de l'enregistrement d'émissions en condition du direct. Tu peux donc, avec l'ATEM Mini ISO, l'utiliser comme un enregistreur, c'est-à-dire brancher toutes tes caméras dessus. Le Pro aussi, mais le Pro n'enregistre pas tous les flux. Il n'y a que le ISO qui enregistre les 4 cams que tu lui mets dedans. En tout cas, voilà, donc tu peux enregistrer toutes tes caméras que tu fais rentrer dedans. C'est ça, le programme. En plus de ça, si tu as quelqu'un à la régie qui commute, donc qui fait le cut en même temps... Qui fait la réal.
qui fait la réal en même temps que la captation, tu vas te retrouver derrière en montage avec un projet pratiquement fini où tu n'auras pas de montage à faire. Alors généralement, mais tu pourras quand même, tu auras le luxe de pouvoir changer au cas où. C'est ça. Généralement, quand on fait des émissions enregistrées dans les conditions 2, c'est pour s'éviter la post-prod. Mais dans tous les cas, généralement, on enregistre une cam, généralement le plan large ou autre, pour faire des rattrapes. Parfois, on s'est gouré, on veut couper tout simplement, donc on fait des rattrapes, des retouches avec ça. Et justement, la thème mini ISO nous permet non seulement d'avoir les 4 caméras d'enregistrer, mais en plus d'avoir ce point DRP qui nous permet d'avoir un fichier comme si on avait fait de la post-prod en fait. Ceux qui font sur Adobe, ils connaissent le point proj, c'est la même chose que le point proj, c'est point DRP du coup, qui est propriétaire. Mais une fois qu'on est rentré dans DaVinci Resolve, on peut le sortir comme on veut. Ok, ça c'est pour les régies amateurs. Ouais. Pour les régies tout en un, tu achètes ton item, tu as 4 caméras et puis c'est fait. Tu as 4 caméras et puis c'est terminé. Rapidement, la différence entre le boîtier d'acquisition qu'on a acheté et l'Atem Mini, les plus et les moins. C'est-à-dire que l'Atem Mini, tu as quand même des boutons dessus, tu as quand même t'as la possibilité d'enregistrer les flux indépendamment, il y a énormément d'avantages. Est-ce qu'il y a encore du sens à avoir une carte PCI d'acquisition par exemple? Alors oui et non, ça dépend vraiment ce qu'on veut faire en termes de réalisation. D'accord, donc tu me l'as fait acheter pour rien. Ok, c'est ce que je voulais, merci. Tu l'as en caméra, on en reparle. C'est faux, parce que moi par exemple, je préfère avoir le boîtier d'acquisition 4 flux et un Stream Deck avec un ordi que la Thème Mini. Pour plusieurs raisons, déjà la Thème Mini je déteste l'utiliser, parce que les finitions sont pas ouf et je fais des faux cuts à chaque fois, je fais des rebonds, c'est pas... Voilà, moi j'aime pas travailler avec le produit. En plus de ça, il n'y a quasiment aucune fonction de PIP, ou alors elles sont vraiment diminuées, on n'en a qu'un seul, ce qui fait qu'on peut mettre une caméra par-dessus la première, mais on peut, à part l'agrandir, on peut rien faire à part cacher la caméra première. Ensuite, on va avoir que 4 entrées HDMI. Sur la Thème Mini, il n'y a pas de multiview. Ensuite, c'est qu'une carte d'acquisition. Si on veut prendre les 4 flux, je suis mort. Si je veux enregistrer le programme, du coup, je perds la carte d'acquisition parce que je suis obligé de mettre de bouffer le port USB qui est sur la Thème pour mettre un disque dur. Donc, c'est pratique pour du on-the-go, pour quand on veut faire juste du cut et qu'on veut faire des trucs très rapides, des petites prods. Dès qu'on veut s'amuser à faire du vrai PIP, du vrai habillage, retailler... Je vais résumer un petit peu ce que tu dis. Dès qu'on veut retailler... Grosso modo, en fait, avec la Thème, tu as une carte d'acquisition, une seule entrée. Une seule entrée, donc, qui est le programme. Voilà, l'ordinateur voit ça comme une seule entrée. C'est ça. Si jamais tu veux faire un habillage propre, comme nous on le fait dans nos lives, où on fait du PIP en multiview, avec 1, 2, 3 caméras, et on déforme. Voilà, c'est ça, on retaille, on déforme les caméras, on crée des habillages autour, et puis en plus de ça, on change le flux des caméras et dans ces habillages-là. Là, il faut acquérir plusieurs flux vidéo pour que le logiciel détecte plusieurs flux vidéo. Chose qu'on ne peut pas faire avec la Thème, puisque la Thème ne nous présente qu'un seul flux vidéo, puisque la Thème, c'est carte d'acquisition et mélangeur en même temps. C'est ça. En revanche, nous, ce qu'on utilise de plus en plus dans nos lives, c'est donc ce système de carte d'acquisition plus un mélangeur. Tout à fait. Ok, toi, tu as acheté un Atem Mini Pro HD. Non, Atem Télévision Studio Pro HD. L'Atem Télévision Studio Pro HD. Merci Blackmagic. Donc comment ça fonctionne et de quoi on va avoir besoin et comment on branche tout ce bazar. Les caméras, on les branche à quoi? Elles rentrent dans le mélangeur. Donc toutes les caméras dans notre config, tout rentre dans le mélangeur, okay. En HDMI ou en SDI. En HDMI ou en SDI. Et déjà, on passe de 4 à 8 entrées. Oui, pour le mélangeur. C'est ce qui nous permet... que le mélangeur, ce n'est pas une carte d'acquisition, c'est pas ça. Non, mon mélangeur n'est pas une carte d'acquisition. n'est pas une carte d'acquisition. Ok. On a en revanche un boîtier d'acquisition vidéo. C'est ça, on a un boîtier dédié. Donc on va brancher le mélangeur à l'acquisition vidéo. C'est ça. En fait, l'Atem TV, il a une spécificité qu'ont d'autres mélangeurs haut de gamme, c'est une sortie auxiliaire. Leur sortie auxiliaire, c'est une deuxième sortie programme dans laquelle je vais pouvoir faire une deuxième réalisation. Ce qui me permet, en acquisitionnant ces deux flux, via ta carte d'acquisition, de choisir, par exemple, le programme va être dans le grand screen, l'auxiliaire va être dans le petit, et là, je peux choisir ce que je veux, ce qui me permet de commuter, donc de choisir en direct quelle cam je mets où, sans avoir à, comme on l'avait dit, prédéfinir tout ça en avant. Ok, comment tu fais dans le cas où on doit avoir 3 caméras en même temps sur l'écran?
Bah là, du coup, moi, je n'ai qu'une sortie auxiliaire, donc il faudra qu'on... Donc là, je vais utiliser en plus mes sorties SDI, parce que toutes mes entrées SDI peuvent ressortir. Donc là, par contre, je ne pourrai plus choisir laquelle c'est. Si c'est la SDI 4, bah, il faudra se rappeler que c'est que SDI 4. Est-ce que tu fais rentrer autre chose dans le mélangeur que les caméras? Oui, forcément. Dans notre cas, non, on ne fait pas rentrer le Playback Pro. Généralement, on a un ordi dédié pour lire toutes les vidéos. Moi, je les programme dans OBS directement pour avoir des transitions automatisées. Vu qu'on est en équipe réduite, ça me permet d'éviter de demander à quelqu'un de couper le son ou de le faire moi-même. Donc, c'est automatisé par OBS. Pareil, avec un système de macro sur le Stream Deck. Sur le Stream Deck, tu permets, avec le logiciel OBS, on va y revenir en deuxième partie quand on parlera des logiciels de stream, ça te permet de faire des recalls de programmes que tu as choisis à l'amont à la préparation de ton stream. C'est ça. Ok. Ou alors les PowerPoint. Je peux rentrer tout ce qu'il faut que je diffuse, je le rentre dedans. Soit directement dans ton mélangeur. C'est ça. Ou alors le programmer sur OBS. Et là, ça dépend en fait de la configuration de la régie dont vous êtes. Et si on arrive 3 secondes avant le live et qu'on me dit « Ouais, Jules, il y a une vidéo à diffuser, on ne te l'avait pas donnée », je vais mettre un ordi avec un logiciel pour lire, donc Playback Pro généralement, ou Softron, et comme ça rentre et moi je commute directement sur l'entrée. Ok, c'est comme ça donc on fait la plupart de nos lives. On utilise le mélangeur, la carte d'acquisition, et à côté on a aussi une carte d'acquisition pour le son. Mais ça sera sûrement dans un prochain épisode, parce que c'est pas Jules qui va vous parler du son. Je ne parle plus de son. Ok, donc là on est dans les configurations atteignables par le commun des mortels. C'est ça. On est, pour donner une estimation, la config qu'on fait ensemble, on est autour de 3 000 à 4 000 euros sans les caméras. Et l'ordinateur. Sans compter l'ordi. Sans compter l'ordi, parce que l'ordi vaut 5 000 boules. C'est ça. Non mais OBS, ça tourne sur un ordinateur abordable. Si tu as un PC gaming, ça tourne dessus, quoi. C'est sûr, il ne faut pas trop le charger. Ensuite, il y a des régies qui sont beaucoup plus chères que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces régies qu'on ne peut pas faire à notre portée? Mis à part multiplier les flux. J'imagine que c'est pas multiplier les flux qui coûte plus cher. Parce qu'en fait, finalement, c'est construire des trucs plus gros. Tu as la console que tu as qui a quoi, 8 entrées en tout? C'est ça. 8 caméras, c'est déjà quand même pas mal. Si on voulait le faire à 16, ça coûterait pas 20 000 balles, ça coûterait peut-être le double. C'est tout. Pourquoi? Non, pas forcément. Tu as le 2ME Production de chez Blackmagic que j'aime beaucoup. Qui lui, il a une vingtaine d'entrées, je pense, un truc comme ça. Ça, c'est aussi un mélangeur. C'est un mélangeur. Il a d'autres particularités, ce mélangeur? Ouais. Il permet de faire ce qu'on fait avec OBS dans la régie. Ok. Il intègre, en fait, toutes les régies professionnelles qu'on voit à la télé ou chez AMP Visual TV, les gros cars régies. C'est des régies de chez Panasonic, Sony. Je pense aussi à Snell & Wilcox avec la Kauna, qui sont des régies monstrueuses, qui, en fait, sont full hardware. On n'a plus ce truc de carte d'acquisition vers un ordi avec un soft, qui sont un peu des systèmes usine à gaz, pas low cost. C'est low cost. Hein. C'est pas vraiment low cost, on l'a dit, c'est quasiment 10 000 boules. Mais c'est une façon de faire les choses dans les grosses régies vidéo où il faut être prêt à tout, en fait. Durant un match de foot, il faut pouvoir être prêt à tout. L'habillage, les PIP, les LSM, donc les ralentis, les dessins, tout est fait en direct. Et ces régies vidéo vont permettre de tout faire en direct. On a un poste dans les régies qu'on appelle le truquiste. Il connaît chaque bouton par cœur et il va faire l'habillage des flux en direct dans le mélangeur. C'est ça qui coûte cher. C'est ça qui coûte très cher dans ces régies. C'est que non seulement donc tu vas avoir 3, 4, 10 ME. Parfois, les ME, c'est des systèmes de calque, si vous voulez, pour ceux qui utilisent Photoshop. Les ME, c'est ce qui va nous permettre de superposer des flux vidéo. Plus les régies vidéo sont grosses, plus on a de ME, plus on peut combiner ces ME. On peut faire des quais. Donc les quais, c'est ce qui va nous permettre de faire des chromas, de supprimer des couleurs, de faire de l'intégration. Et voilà, le maître de tout ça, c'est le truquiste. C'est lui qui va tout faire, ce qu'on fait en préparation, les habillages qu'on va faire en PNG, qu'on va incruster dans OBS. Eux, ils les font en direct dans la régie vidéo et c'est ce qui coûte une blinde. Allez, si on fait... Je connais un très bon truquiste d'ailleurs. Je connais un truquiste. 2000 likes dans cette vidéo, on fera un making-of sur des grosses régies. C'est-à-dire que je devrais aller voir
un mec qui gère des grosses régies, je vais le convaincre de filmer. Ensuite, il faudra monter tout ça. Tu reviendras aussi pour expliquer tout ce que j'ai filmé. Mais en tout cas, si cette vidéo fait 2000 likes, je vais aller chercher une régie, je vous la filmerai. On fera un deuxième épisode sur les régies à plus de 50 000 balles avec Jules. Ok, ça c'était pour la partie hardware. Maintenant, on va parler un petit peu des softs. Tu as fait du name dropping, tu as parlé de VMix, d'OBS, de machin. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces softs, et qu'est-ce qui les différencie? Il faut différencier OBS de VMix et Wirecast, parce que VMix et Wirecast sont des régies vidéo, donc des mélangeurs, en software. TriCaster, par exemple, qui fait du hardware, utilise un logiciel propre à eux qui est similaire à VMix. Pour revenir, le mélangeur, c'est le hardware dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. C'est ton panneau de contrôle qui permet de rentrer c'est un panneau avec tous les flux qui rentrent dedans. Alors, quelle est la différence? Alors, explique-moi en quoi OBS et Wirecast sont différents là-dessus. C'est-à-dire qu'ils traitent le signal de manière différente, ils sont architecturés de manière différente? Ils sont architecturés de manière différente dans le sens où OBS, à la base, c'était pas pensé pour faire de la réal vidéo. C'était pensé pour enregistrer un écran, faire un petit PIP avec une webcam et faire du stream type stream de gamers, Twitch. Voilà. Ensuite, ça a évolué. C'était pour du monocam. C'est ça. Alors, et d'ailleurs, OBS va gérer les entrées vidéo par des systèmes de scènes. Donc, on a des scènes, des calques complètes qu'on va rappeler avec des macros ou avec notre souris. C'est ce dont on parlait. Nous, on utilise un Stream Deck. De la société. Il y en a qui font avec des claviers, tout simplement. Tu peux aussi faire tes raccourcis sur les claviers. En tout cas, sur le Stream Deck, c'est sympathique parce que tu peux mettre des petits noms et tout. C'est ça. Et donc, c'est très visuel. Donc, tu vas créer sous OBS tes systèmes de calque que tu vas pouvoir rappeler en Stream Deck. C'est ça. Ce qui te permet en fait d'avoir un petit bouton hardware pour contrôler ton soft. C'est ça. Mais du coup, tu n'as pas. Tout préparer en amont. C'est ça. Tu dois tout préparer en amont. Tu n'as pas vraiment cam 1, cam 2, cam 3. Ça va être scène 1 dans laquelle tu as programmé la caméra 1, tu as programmé ton entrée son, tu as programmé ton habillage. Et dès que tu veux changer de cam, tu dois recréer une scène. VMix ou Wirecast, c'est vraiment des régies vidéo. Tu rajoutes, tu fais clic droit, ajouter une entrée, et tu as un panneau à multiview avec toutes tes entrées. Cam 1, cam 2, cam 3, cam 4. Et en plus de ça, je vais avoir mes ME, mes quais. Il y a même du VMix Call chez VMix qui permet d'appeler des gens en duplex. On peut aussi recevoir des flux en IP, on appelle du NDI. Donc pour les duplex, par exemple, si on a quelqu'un qui est à 10 000 km de nous, qui nous envoie un flux en IP, nous on peut le récupérer dans la régie comme si c'était une caméra. C'est gratuit ça, le VMix? Non, ça coûte, c'est quoi? C'est 700 balles, 1500 balles la licence? Ah oui, d'accord, on n'est pas du tout sur les mêmes prix que OBS, quoi. Sachant qu'en plus, il te faut un ordi à 3000 bonbons derrière minimum, quoi. Ouais, parce que ça... Ah, ça pompe. Donc c'est deux manières d'aborder le stream. On a la manière OBS, grand public, avec un logiciel gratuit. Il y a aussi une version payante qui s'appelle comment? Alors, OBS, ça veut dire Open Broadcast. Ouais. Open Broadcast Software. C'est un software open source. C'est normal que ça soit gratuit. Après, il y a plusieurs dérivés du logiciel qui ont été faits par des maisons d'édition qui, eux, proposent des trucs un peu modifiés avec un look différent. Et du coup, ils font payer ça. Mais perso, j'ai toujours eu des problèmes avec ces versions-là, donc je reste sur la version Open. OBS, goût classique, goût nature. On a cette manière d'intégrer, donc OBS, avoir soit un Atem, soit un mélangeur, plus une carte d'acquisition, un Stream Deck, très important. Soit on a la philosophie VMix. VMix en plus permet de streamer jusqu'à 3 flux séparés. Donc YouTube, Facebook, Vimeo en même temps. Là, on met 1500 balles directement dans le soft. On met un peu plus d'argent dans l'ordinateur là parce qu'il faut quelque chose de plus puissant. Un contrôleur aussi. Les contrôleurs Scarroge, c'est 2000 balles aussi, 2000 et quelques. On a dit qu'on pouvait faire aussi, on pouvait le contrôler avec. C'est ça, mais c'est quand même beaucoup plus agréable avec une vraie surface de contrôle type régie vidéo. Ok, je comprends. Et là, toujours pareil, une carte d'acquisition. Mais là, on peut se passer de ton mélangeur. Bah oui, parce que du coup, la régie devient l'ordinateur. C'est une philosophie vraiment pratique parce qu'on a un tout en un. Ça stream, c'est une régie vidéo, c'est un gros PC. Après, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas ça très fiable. Alors aujourd'hui, c'est quand même devenu vraiment fiable. Je sais que le Figaro l'utilise quotidiennement. Mais à la télé, clairement, on n'utilise pas ça. On va utiliser des grosses régies vidéo. C'est différent, c'est d'autres enjeux. Mais la télé ou autre, on va utiliser des grosses régies vidéo et on va utiliser surtout ce dont parlait ton pote Olivier de chez TRM, des encodeurs physiques, que ça soit pour envoyer vers du satellite ou vers du Internet, pour ceux qui font des web TV. On n'utilise plus des ordis, mais vraiment du hardware pour streamer. Donc il y a Matrox qui fait ça, je pense que Blackmagic en a fait un aussi. C'est des boîtes dans lesquelles on envoie le flux final, elles vont encoder et streamer le flux sur un RTMP, sur ce qu'on leur demande. Et voilà, il y a ceux qui préfèrent le hardware, ceux qui préfèrent les ordinateurs.
Mais VMix, c'est une solution, quand on y pense, on arrive à faire pour, allez, une régie VMix complète avec 3 caméras, il faut dire 20-30K, alors qu'une régie de chez TriCaster ou autre, ça va être 50 plus. Ok. 2 philosophies, 2 manières d'approcher le stream, 3 manières d'approcher le stream avec OBS. J'espère que le stream et les moyens de stream sont devenus plus clairs avec Jules. On réinvitera Jules pour parler de stream. Mais Jules, maintenant, c'est ton moment. C'est le moment où tu vas parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de la société que tu es en train de monter, de Tutti Quanti, quoi. Du coup, je m'appelle Jules Badarani. J'ai rencontré Albert, je t'ai rencontré il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, quasiment. Il y a 2 ans, ouais. On s'était rencontrés parce que je t'avais DM sur Facebook suite à un de tes lives du dimanche, où tu as dit que tu voulais faire du multicam, et je t'ai dit ouais, moi je fais du multicam, viens, on travaille ensemble. Et ensuite on a commencé à bosser ensemble, on s'est pas quitté depuis lors, on se voit une fois par semaine. C'est ça, quasiment. On a fait des lives ensemble. On a fait beaucoup de lives. On a pu travailler ces techniques de stream dont on parle dans ce live, en tout cas. C'est ça. Bah, toi, tu voulais faire, Albert, des régies vidéo abordable, portable et surtout grand public. Donc ça a forcément des limitations, mais c'était quand même très sympa et j'ai beaucoup apprécié ces moments ensemble. Puis on continue aujourd'hui à faire des streams puisqu'on a fait le Nikon ensemble, on a fait Canon chez TRM, on a fait Sony à l'Institut Paul Bocuse. C'est cool ça. Et toi, à côté de ça, tu es réalisateur C'est ça, je réalise des lives. Alors je suis aussi technicien et intégrateur de régie vidéo. Donc si vous n'avez pas trop compris mon chinois, c'est normal. C'est parce que mon taf, c'est vraiment de comprendre ce truc-là, d'essayer de l'expliquer aux gens, mais surtout de leur vendre le matériel pour qu'ils puissent installer ça chez eux et avoir des solutions. C'est du consulting, hein, pour mettre le terme un petit peu, voilà, c'est consulting en régie vidéo. Et donc je suis en train d'essayer, du moins, de monter ma boîte qui s'appelle Video Live Prod, dans laquelle je vais proposer de la réal vidéo, quand on travaille ensemble du coup. Je vais proposer de la technique, donc je suis technicien, j'arrive, bonjour, vous faites des lives, vous avez besoin d'un technicien, je suis présent pour installer la régie, pour tirer des câbles, les caméras, voilà, tout ce qui tourne autour de la technique du direct et des régies vidéo. Et je vais faire aussi de l'intégration de régie vidéo, c'est-à-dire que je suis appelé par des clients comme D&D Technologies, dont on a parlé tout à l'heure, qui vendent des régies à des clients, et mon rôle, ça va être d'aller installer cette régie vidéo, de la tester, de la câbler, de vérifier que tout marche de bout en bout, pour que le client soit satisfait et heureux. Jules, merci d'être venu te prêter à ce jeu. Bah, merci à toi de m'avoir accompagné. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour être tenu au courant des notifications de la chaîne. Et puis pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les régies vidéo ou si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, @videoliveprod, je serai ravi d'y répondre. À l'instant, l'autopromo de Jules. Jules, on va te revoir. Si vous voulez que je réinvite Jules pour reparler des lives, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on le réinvitera. Et n'oubliez pas, 2000 pouces bleus et on fait un making-of de régie vidéo. J'ai hâte de voir ça. Jules, merci beaucoup. Au plaisir. Et à très vite.